presse parmi nos invités cet après-midi. Je crois qu'on a eu un moment très positif ce matin. Ce matin s'est tenu le conseil communal de la ville de Dudelange et donc le contrat de bail entre la ville de Dudelange et Caditude a été voté à l'unanimité. Donc le projet en tant que tel, avec l'esprit qui se dégage à travers ce restaurant avec la microbrasserie, est un concept qui a donc convaincu tous les conseillers communaux de toutes les couleurs politiques de la ville de Dudelange, aussi donc le vote unanime. Donc je pense que c'est un très bon départ, c'est de bon augure qu'on puisse donc tenir cette conférence de presse ici cet après-midi. Voilà donc cet endroit quand même assez emblématique qui a été construit dans les années 50, qui, comme vous le constatez, est en pleine rénovation, qui est un bâtiment donc, qui est classé par le ministère de la Culture, par les sites et monuments, et donc une petite impression comment les fenêtres peuvent avoir. Si vous jetez un coup d'œil en face dans l'autre bâtiment, le vestiaire wagonage, vous avez une petite impression quels seront donc le cachet au niveau des fenêtres, mais aussi des aménagements qui auront lieu dans cet endroit. Très content de pouvoir accueillir donc aujourd'hui la société Caditude à travers ses associés. Ils auront la parole aussi par la suite pour se présenter. Si personne ne les connaît encore, je crois que tout le monde les connaît parce que c'est quand même assez actif dans le domaine de la gastronomie. Mais on est très content parce que quand on a en fait lancé l'appel public, en tant qu'entité publique, on doit lancer un appel public pour l'exploitation de ce bâtiment. Il faut dire d'un côté, par rapport au concept, c'est assez intéressant au niveau du concept parce qu'on voulait quand même aussi garder l'identité des lieux. C'est un ancien bâtiment industriel dans lequel ont été rénovées les locomotives de l'Arbette. Donc on vient de récupérer une des anciennes locomotives de ce site qui est en train d'être restaurée par la ville de Dudelange. Dans le concept qu'on a élaboré dans le cadre de la paix publique, il y avait aussi cette allusion à l'ancienne brasserie de Dudelange. Il faut savoir que déjà dans les années 30, la bière a été brassée à Dudelange, jusque dans les années 70 où la brasserie Brunfisch a brassé de la bière à Dudelange, à la rue de la brasserie, donc la rue de la brasserie qui existe toujours, mais donc, depuis les années 70, il n'y a plus de bière qui est brassée sur Dudelange, donc c'était aussi un peu de faire revivre cette idée de brasserie, donc le fait de pouvoir aussi compter une microbrasserie sur ce site à travers donc Twisted Cat qui est connu, mais aussi peut-être de faire dans le cadre du brassage une petite allusion aussi à une bière de Dudelange. C'est aussi une idée qu'on a retenue ensemble et je crois que c'est aussi très intéressant. Donc il y a d'un côté la liberté de commerce qui se dégage à travers notre partenariat pour les futurs exploitants, mais il y a aussi peut-être de nouveau l'identité des lieux qui jouent avec l'interaction avec le collectif d'artistes qui sont ici présents, le décollectif, et qui ont aussi issu un livre sur les repas qui se sont cuisinés ici sur les sites dans l'Arbette pendant une centaine d'années, et aussi cette idée de peut-être voir sur la carte des mets l'un ou l'autre nom d'un repas qui a été donc cuisiné par les anciens ouvriers de l'Arbette. Tout ça aussi faisait partie donc, du concept. Donc on se retrouve ici vraiment dans un cadre historique. On fait un peu un pont entre le passé, le présent, mais aussi l'avenir. C'est quand même une place qui peut compter 150 places assises, intérieure et l'extérieur sur la terrasse. Il y a aussi l'extérieur qui sera fait. Et donc je crois qu'on a aussi tenu vraiment mettre en place ce projet parce que cette année-ci, 2022, c'est la capitale européenne de la culture, donc c'est aussi un moment propice pour dégager des synergies ensemble, synergies d'un côté culturel, mais aussi des synergies dans le domaine de la gastronomie. Et je crois qu'on a aussi convenu ensemble, dans notre collaboration, qu'il y a aussi des activités culturelles peuvent même avoir lieu dans cet endroit, donc les exploitants libres à eux de voir de quelle mesure ça peut avoir lieu. Je dois aussi quand même préciser que rénover un tel bâtiment, ce n'est pas chose aisée, et je crois plus de
vois le technicien qui vient de partir, mais qui va revenir, qui est en charge des travaux de rénovation. Il faut savoir que la ville de Dudelange va devenir en 2023 propriétaire de ce bâtiment. Pour l'instant, c'est le fonds du logement qui reste propriétaire, qui l'a mis à disposition, mais la ville a quand même investi 3,2 millions d'euros dans ce bâtiment pour le rénover de manière à ce qu'une exploitation puisse avoir lieu, et donc dans ce sens, exploitation gastronomique. Et je trouve que c'est un très très beau projet qu'on organise ensemble. Et puis c'est aussi à travers le volet culturel, et à travers la collaboration et les synergies qui se mettent en place, aussi dans cet atelier de locomotive, un endroit qui aura lieu, donc qui se place dans un espace. Il faut savoir que c'est aussi quand même assez innovant. Je ne veux pas dire que c'est un laboratoire, mais c'est assez innovant dans le sens où, avec le concept gastronomique qui se met en place dans cet endroit, avec aussi le concept culturel qui se met en place de l'autre côté, ce sont en fait les deux premières activités vraiment permanentes qui ont lieu sur le site Nijmegen. Donc on est en quelque sorte, avec ces deux bâtiments, pionniers par rapport aux activités qui ont lieu sur ce site, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que des activités un peu plus transitoires. Donc là, on aura des activités permanentes qui ont lieu. Et pour bien aussi retrouver ces deux endroits, ou cet endroit, il y a un autre vote unanime qui a été pris ce matin par le conseil communal. C'est en fait l'espace qui se trouve devant l'atelier locomotive, donc qui englobe cet espace qui englobe le vestiaire wagonnage, mais qui englobe aussi le bâtiment en face et un peu plus loin, c'est de nommer cet endroit place Thierry Van Werbeck. Donc Thierry Van Werbeck qui est un acteur quand même de très grande renommée nationale, aussi européenne, qui malheureusement est décédé, mais qui avait des très très grands liens avec la ville de Dudelange. Donc il y a aussi eu le vote unanime de nommer cet endroit voilà, place Thierry Van Werbeck, parce que c'est aussi un endroit qui, dans le cadre du développement de Nijmegen, ne connaîtra pas vraiment de mouvement, dans le sens où les bâtiments qui sont en place vont rester, d'autres bâtiments également, mais il y a aussi des nouvelles rues qui vont se construire, mais cet endroit-ci va garder sa configuration, et donc aussi l'opportunité à saisir et donc de placer, de nommer donc cette place aussi Thierry Van Werbeck. Donc là, il y a aussi quand même eu un écho très très positif par rapport à cette icône, par rapport à cet acteur luxembourgeois, voilà, qui a eu de très très forts liens avec la ville de Dudelange. Donc je crois que tout le monde est aujourd'hui dans une situation win-win. Je crois qu'un partenariat qui n'est qu'à ses débuts, qui regorge un très très grand potentiel, et donc il ne reste qu'à remplir cet endroit avec vie, avec convivialité, avec charme, avec amour aussi de la restauration, mais aussi par rapport au passé industriel. Et donc je suis sûr qu'en tant que partenaire, on va réussir ce défi ensemble. Donc un grand merci pour cette belle aventure qu'on va lancer dès aujourd'hui. Nous savons qu'il y a des travaux encore qui sont à faire, on le constate en étant présent ici. Nous avons aussi convenu de trouver des phases intermédiaires d'exploitation, tout en se donnant le mot d'ordre qu'à partir du mois de septembre, les travaux ici auront terminé complètement, et donc vous puissiez investir des lieux à votre guise. Je crois que ça c'est un peu le défi qu'on s'est posé. Donc un grand merci, et voilà, on pourra aussi trinquer par la suite à l'aventure et notre bel partenariat. Merci. Et je donne la parole à Gab. Merci. D'amitié, effectivement, on se sent ici extrêmement bien reçu en mon nom, en nom de toute la famille Twisted Cat qui est représentée ici, et non seulement à vous, M. Gourmès, à l'ensemble du conseil communal, mais à l'ensemble de la ville de Dudelange, un grand merci de nous accueillir ici, dans ce site absolument incroyable qui effectivement n'est pas tout à fait terminé. Il reste quelque chose à faire, les fenêtres, en l'occurrence probablement une porte au moins. Et derrière nous, sur cette magnifique installation qui a été montée cette semaine, se trouvera d'ici quelques semaines, non pas on l'espère mais on le sait, l'installation qui nous permettra de brasser notre bière Twisted Cat et de donner un premier élan de vie à ce site qui est extrêmement ambitieux pour la ville de Dudelange et extrêmement ambitieux pour, j'ai envie de dire, le paysage brassicole luxembourgeois, et
la vie de Twisted Cat, qui est une jeune société. Catitude a été fondée en 2018 sur une idée américano-irlandaise de on s'ennuie chez nous et pourquoi pas faire de la bière parce qu'on aime ça, et ensuite rejointe par l'ensemble des associés qui sont au nombre de 5 et peut-être bientôt un petit peu plus nombreux, en tout cas une grande famille internationale comme l'est le Luxembourg, comme l'est le sud de Luxembourg. Et en tant que Minetstab que je suis, ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir créer notre premier lieu et avoir enfin notre brasserie physique, et particulièrement ici à Dudelange dans ce site historique, parce que quand on parle d'histoire, on parle de communauté, on parle de vivre ensemble, et l'idée de faire cette brasserie, c'est pas uniquement de créer un restaurant ou alors de faire de la bière, c'est bien sûr de faire les deux, c'est bien sûr de marquer l'histoire de ce nouveau quartier en devenir. Alors on sait qu'on va avoir quelques années encore en chantier avec quelques camions qui, comme tout à l'heure, passaient, mais on a beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir que ce quartier devienne quelque chose d'assez étonnant, et que Twisted Cat et que cette brasserie Twisted Cat Dudelange soit un élément fédérateur, non seulement de cette partie de Dudelange, mais de l'ensemble de la ville, de la communauté, de l'agglomération dudelangeoise, du sud du pays, et même au-delà, je vais dire de la grande région, car on est tout proche de nos voisins, qui, je suis sûr, apprécieront le lieu qu'on s'apprête à créer ici, qui ne sera pas effectivement uniquement une brasserie, uniquement un restaurant, mais qui se voudra être aussi un lieu culturel, avec une collaboration très étroite avec les services de la ville et les différents acteurs musicaux, culturels, acteurs, pourquoi pas, pour que ce lieu devienne un véritable lieu de vie, et également au niveau de la brasserie, que ce soit un lieu qui soit consacré aussi à la pédagogie, à l'éducation autour de la bière, que Twisted Cat, dans sa brasserie, puisse non seulement produire les bières que j'espère vous allez adorer tout à l'heure, j'en suis sûr que vous allez les adorer tout à l'heure, mais également participe au développement d'autres microbrasseries, participe aussi au développement d'autres bières qu'on s'apprête et sur lesquelles on est en train de travailler justement pour une bière locale, une bière de Dudelange, Twisted Cat X Dudelange. On n'a pas encore le nom, on travaille encore dessus, mais au niveau des recettes, on a fait quelques essais et pour l'instant ça se passe bien. Justement pour témoigner de l'ancrage qu'on veut absolument avoir au sein de la communauté. Ce lieu, c'est un lieu qu'on a pensé pendant plusieurs années, qu'on a rêvé, qu'on a fantasmé, et je pense qu'on n'aurait pas pu trouver un meilleur écrin que pour nous installer et poser nos valises et nos fûts, nos valises et nos fûts dans cet écrin. Donc au nom de l'ensemble de la famille Twisted Cat, on voulait vous dire un grand merci. On a très hâte de tirer la première bière derrière un vrai bar, parce que la première bière derrière un bar mobile, ce sera dans quelques instants pour vous. Et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, et merci beaucoup pour le début de cette belle aventure qui s'annonce fructueuse et gazeuse. Merci beaucoup. Ah bon. Qui a soif?